Bonjour, ben me revoilà. Aujourd'hui, on va parler des valeurs. Alors, j'ai pris quelque chose pour vous que j'ai trouvé de Emmanuel Kant. Une maxime, la vie n'a de valeur que par rapport à l'usage que l'on en fait. Ok, alors quelles sont nos valeurs par rapport à la vie? Nous en avons tous. Nous avons tous des valeurs, nous avons besoin de valeurs pour vivre. Parce que sans valeurs, on ne saurait pas si on est sur la bonne voie, ce qu'on peut ramener à notre société et que ce qu'on peut emmener à nous-mêmes. Alors justement, aujourd'hui, on va essayer de voir quelles sont nos valeurs. Alors, la dernière fois, je ne vous ai pas demandé vraiment de faire une petite liste pour les besoins, mais aujourd'hui, je vais vous faire une petite liste. Tout d'abord, j'ai cherché avant cela l'étymologie du mot valeur. Alors j'ai trouvé, ça venait du latin valor, et ça voudrait dire quelqu'un qui se rend digne d'estime, puisque son dérivé est valere. Quelqu'un qui se rend digne d'estime. Mais en quoi on se rend digne d'estime? En faisant quoi? C'est ça. Qu'est-ce qu'on a en nous qui fait que pour nous et pour notre environnement, il y a quelque chose comme de l'estime. Et cette estime, c'est de la valeur. C'est de la valeur qu'on a en nous et c'est de la valeur qu'on ajoute à notre environnement. Donc il est clair dans ce thème pour le changement, c'est quelle valeur on apporte à notre société. Qu'est-ce qu'on peut ramener à notre société? Qu'est-ce qui va donner à notre société, elle aussi, une valeur? Alors, dans les mots, vous allez faire une petite liste, vous allez choisir pour vous qu'est-ce que vous pensez de vos valeurs. Donc, il y aura, c'est quelques mots, j'ai mis honnêteté au début. Donc, soyez honnête avec vous-même, hein, déjà quand vous faites ça. Aventurier, l'aventure, est-ce que c'est une valeur? La passion, l'action, l'adaptabilité, la bienveillance, compétition, confiance, confort, intégrité, individualiste, empathie, loyauté, responsabilité, autonomie, unité spirituelle, vitalité, sécurité, et j'en ai oublié plein d'autres. Donc à vous de définir pour vous quelles sont vos valeurs. Donc c'était juste une idée. Et puis une fois que vous aurez défini cela, vous allez les classer. Les classer en premier, ce que vous estimez qui est pour vous vraiment une valeur. Votre valeur, une valeur que dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous aspirez, cette valeur est importante pour vous. Voilà. Par exemple, moi, je sais que j'ai une valeur qui est le partage. J'aime partager. J'ai cette générosité. Quand j'étais jeune, j'ai eu des soucis avec ça parce qu'on ne pensait pas qu'on pouvait être aussi généreux. Tout le monde me disait, mais non, c'est pas possible, c'est qu'elle veut quelque chose. Oui, soit. Déjà, le fait que les gens soient heureux, c'est déjà pour moi, quand je donne quelque chose et je vois que les gens, ben, ça les rend heureux, eh ben, ça me fait du bien. Donc, c'est par exemple une valeur ajoutée. Donc, à vous de savoir quelle est votre valeur et quelle... Donc, voilà. Donc, je vais essayer maintenant de faire toujours un petit peu plus court parce que sinon, après, c'est très long. Et je pense que vous avez compris le truc, que vous avez compris pour travailler. Et j'ai aussi mis quelque chose en plus. Enfin, en plus. Vous savez que tout ce que je fais a à faire aussi avec le yoga. C'est l'idée, puisque le yoga, c'est comment, qui on est, là, dans notre profondeur. Et donc, c'est cette idée de chercher. Parce que dans le yoga, et c'est pour ça que je vais citer là encore une fois Patanjali,
Et on fait du yoga pourquoi? Pour essayer d'arrêter les automatismes du mental, c'est-à-dire pour être apaisé. Alors que les pensées, c'est sûr, elles sont là. Elles doivent être là. Sans penser, de toute manière, on n'est rien. On en a besoin comme outil. C'est un outil. Mais cet outil, il faut savoir bien, hein? Voilà. Donc, je ne trouve pas le mot. Chacun met son mot. Et donc, j'ai pris quelque chose qui est de Patanjali, toujours, dans son premier sadhana, le premier pas pour le yoga, qui est l'arrêt des pensées automatiques. Eh bien, ça s'obtient, dit-il, par une pratique intense et dans un esprit de lâcher prise. Donc, pratique, donc, il parle aussi de pratique du yoga, mais une pratique aussi, le yoga en fait sert à quoi? Sert un jour à pouvoir méditer, donc se libérer de tout ce qui nous encombre pour être apaisé et pour pouvoir s'unir, s'unir à ce qui est, à notre environnement, ce qui est plus grand que nous, ce qui fait qu'on est ce petit grain de sable, mais qui fait on a notre importance dans le tout. Donc, justement, c'est ça, l'arrêt des pensées automatiques s'obtient dans une pratique intense, dans un esprit de lâcher prise. Donc, ça sert à rien d'essayer de se casser trop la tête. C'est juste essayer, toujours le mot que j'aime bien utiliser, d'ajuster. Donc, de se servir de nos outils de pensée, mais de ne pas nous accrocher à nos pensées. Après, il va falloir lâcher prise. Donc, pour le moment, je vous lâche et je vous dis namaste. Merci. Je vous laisse avec un petit peu de soleil de la Guadeloupe. À bientôt.